OK, je pense que c'est vraiment important de parler de la santé mentale de nos jeunes. Puis d'en parler avec des experts qui comprennent, avec des données qu'on a accumulées au cours des dernières années et de faire l'état des lieux sur la santé mentale des jeunes qu'on n'arrête pas de dire comme étant en train de se détériorer, qui n'a jamais été aussi négativement médiatisé. Bref, je voulais absolument faire ce reportage-là avec vous aujourd'hui. Au cours des derniers mois, à quelle fréquence vous vous êtes senti nerveux, désespéré, bon à rien, si déprimé que plus rien pouvait vous faire sourire, comme si tout dans votre vie était un effort? Bien, ces questions-là, elles reviennent dans le questionnaire de l'échelle Kessler. C'est utilisé par les médecins et les statisticiens pour établir un niveau de détresse psychologique. Je vous en parle parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux à scorer fort à cette échelle-là. Parce qu'à moins de répondre tout le temps jamais à toutes les questions que je viens de vous poser, ben les points s'accumulent sans cesse. Les dernières données de Statistique Québec montrent que plus de la moitié des 15 à 29 ans se situent au niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique. Puis mettons qu'on compare avec les 30 ans et plus, ben ça baisse à 35 %. Là, pour décortiquer les chiffres que je viens de vous dire, mais aussi pour comprendre ce qui se passe réellement avec les jeunes, ben je pense qu'il faut regarder d'autres chiffres, d'autres données aussi, OK? Selon la Fondation Jeunes en tête, le tiers des jeunes présentent des symptômes de détresse psychologique en 2025. À l'âge de 25 ans, environ un Canadien sur 5 aura reçu un diagnostic de maladie mentale. La majorité d'entre eux ont vu leurs symptômes apparaître dès l'âge de 18 ans. Et même pour la plupart avant cet âge-là. Ce qui est inquiétant, c'est que la tendance indique que ça s'empire. Quand on compare avec des résultats de sondage à quelques années d'écart, tous les indicateurs montrent une détérioration de la santé mentale chez les jeunes. Il y a vraiment toute une génération affectée par un nuage noir. Comme si t'avais juste à vouloir aller mieux pour que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le stress peut te tuer. On parle souvent également des réseaux sociaux, donc en effet, ça peut venir accentuer certains phénomènes sociaux de comparaison, par exemple, qui sont déjà présents, qui ont toujours été présents, mais ça peut être un amplificateur. Il y a aussi la difficulté à se trouver un emploi présentement chez les jeunes, donc on est dans un marché où c'est difficile de trouver un emploi. J'avais peur, j'étais super anxieuse, j'avais vraiment peur de faire le mauvais choix. De regretter aussi d'avoir quitté la profession infirmière. Il y a de plus en plus d'augmentation dans les inégalités sociales aussi. Donc ça, c'est tous des déterminants sociaux qui ont aussi été pointés du doigt. Bon, toujours selon les mêmes données de Statistique Québec, c'est important de s'attarder un peu à la différence entre les filles et les gars. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que les filles sont plus touchées. Elles vivent non seulement plus de détresse psychologique, mais aussi elles répondent plus souvent aux critères diagnostiques d'un trouble de l'humeur ou d'anxiété. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je viens de vous dire? Je comprends que les statistiques sont réelles puis que le site est béton, mais est-ce que les filles n'ont pas seulement plus de facilité à parler de leurs émotions et à parler de leur détresse psychologique? Encore là, il y a plein d'hypothèses qui ont été émises. On sait qu'à l'adolescence, lors de la puberté, les filles vont produire des hormones sexuelles différentes des garçons, ou du moins en intensité différente. Puis, ces hormones-là, dont la progestérone notamment, a été associée à une plus grande réactivité au stress. Donc, il y aurait, par exemple, certains facteurs vraiment biologiques qui pourraient expliquer que les filles souffrent plus de troubles de santé mentale dans nos statistiques. Mais il y a aussi des facteurs sociaux, par exemple, les filles on appelle ça de la socialisation, donc c'est la façon dont on élève les filles comparativement aux garçons. Donc les filles vont apprendre en fait en grandissant à vraiment identifier leurs émotions, les nommer, les exprimer, tandis que les garçons vont plutôt être élevés de façon à affronter les problèmes, trouver des solutions, puis rester stoïques un peu sans trop avoir d'émotions. Je pense que ça tend à changer. Hey tout le monde, j'interromps la vidéo 30 secondes, OK? Parce que je veux vous montrer tout ça. Ce sont des produits québécois. Vous pourriez avoir votre logo dessus. Tasse en céramique, planche pour couper des affaires, même des stylos faits ici. Parce que oui, c'est possible d'offrir des objets promotionnels avec votre logo fait ici sans faire exploser votre budget.
quand même cool. Tu sais, offrir local, là, c'est plus qu'un geste économique, c'est une façon de donner un sens à votre marque, de donner un sens à votre entreprise, pour vos clients, pour vos employés, pour votre communauté. Créapub, là, ils vendent pas des objets, ils veulent créer des émotions, ils veulent donner un sens à votre marque parce que votre entreprise elle mérite d'être remarquée. Vous pourriez avoir tout plein d'objets promo vraiment cool. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pourriez avoir tout plein d'objets promo vraiment cool avec votre logo. Vous pouvez contacter dès maintenant un consultant en marketing promotionnel sur le site web de Créapub ou à l'adresse que vous voyez en ce moment. Et en plus, vous avez un code promo si vous avez vu ça. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on veut dire au final quand on dit que les jeunes ont jamais été aussi pas bien. Il y a des moments dans la vie que juste te lever le matin, faire des petites tâches ben ridicules, comme prendre ta douche, c'est difficile. Crise d'angoisse. Que la santé mentale de nos jeunes se détériore, que les jeunes sont dans des états mentaux très fragiles. Est-ce que à la seconde où un jeune a une moins bonne journée, se sent un peu déprimé, le dit à un ami, le dit à un enseignant, ben on considère que nos jeunes vont de moins en moins bien? Vous imaginez que la réponse c'est non, mais ultimement, pourquoi on dit que notre génération se sent aussi fragile puis aussi mal? Tu sais, l'anxiété, c'est aussi une émotion de base qui sert juste à se préparer à une situation qu'on anticipe qui est importante pour nous. Puis ça, c'est une émotion que tout le monde va vivre à différents moments de leur vie au quotidien, qui n'est pas nécessairement un problème. Et là où ça devient problématique, c'est lorsque l'anxiété prend une importance telle qu'elle cause beaucoup de détresse, puis sur une période prolongée également. Donc là, à ce moment-là, on va parler de troubles d'anxiété qui, là, fait vraiment référence à des problématiques de santé mentale. La clé dans tout ça, c'est la durée. C'est que quand on a des idées noires, quand on va extrêmement pas bien, on se sent déprimé, combien de temps ça dure tout ça? Et c'est là qu'on comprend le problème, parce que le pourcentage des ados qui déclarent se sentir tristes ou désespérés de façon presque quotidienne pendant 2 semaines d'affilée ou plus a vraiment augmenté au fil du temps. Le manuel Merck, c'est vraiment une référence médicale. Puis ce que ça vient dire ici, c'est que la différence entre un trouble puis un sentiment normal, ben, c'est vraiment l'intensité de la perception qui devient telle qu'elle peut perturber les activités quotidiennes de l'enfant puis provoquer une vraie souffrance. Puis c'est là qu'on va venir parler d'une grande détresse psychologique pour un jeune. Et justement, comme la détresse psychologique, ben, les données montrent que de plus en plus de jeunes souffrent de troubles anxio-dépressifs. L'affaire, c'est qu'une santé mentale chambranlante, ben, c'est très proche de plein d'autres problèmes comme l'intimidation, les troubles alimentaires, la toxicomanie, décrochage, itinérance, pensée suicidaire. C'est quelque chose quand même, puis il faut en parler, je crois. Ça fait en sorte que dans la classe, on apprend aux jeunes à reconnaître leurs symptômes de santé mentale, certaines manifestations, à mieux les nommer, à les exprimer. Mais il y a comme un gap ensuite parce qu'on manque de ressources pour aider ceux qui souffrent puis qui vivent une grande détresse par rapport à ça. Donc, on leur permet de mieux identifier qu'il y a un problème, mais on leur donne pas nécessairement les outils ou les ressources nécessaires pour ensuite savoir quoi faire avec. Donc, je pense que ça contribue aussi là, à l'augmentation de la détresse par rapport à ça chez les jeunes. Puis, je pense qu'il faut mettre plus de ressources justement au niveau plus ciblé. Donc, à pas faire des interventions qui touchent tous les jeunes dans une classe, mais vraiment aller cibler les besoins de chacun puis pouvoir leur offrir des interventions adéquates. Alors, je me demande, on fait quoi maintenant qu'on sait tout ça? Parce que c'est vraiment prouvé qu'agir en santé mentale, en prévention plutôt qu'en réaction, ben c'est non seulement efficace pour les personnes qui éprouvent des problèmes, mais c'est aussi économique. Les jeunes à qui j'ai parlé récemment m'ont souvent dit, on dit les jeunes ils sont pris avec plein de difficultés de santé mentale, mais on parle pas justement assez des solutions. Puis je pense qu'on a besoin de faire plus de recherches aussi, puis de porter notre attention plus sur quoi faire maintenant avec cette situation-là, plutôt que de juste s'alarmer sur le fait que ça va mal. Quand on parle de solutions, bien souvent les médicaments entrent en ligne de compte, puis le recours aux antidépresseurs est aussi en hausse auprès de la clientèle adolescente. Pourtant, il y a plein d'experts qui trouvent que même si c'est une solution, bien ça règle pas tout. Les antidépresseurs ont démontré leurs bienfaits aussi. Là. C'est pas non plus une solution à éviter à tout prix. C'est sûr que leur efficacité est encore meilleure lorsqu'elle est combinée avec de la psychothérapie. Donc, je pense que si on
arrivait à avoir plus de ressources puis améliorer l'accessibilité aux ressources pour les jeunes, ça serait certainement plus favorable que de seulement reposer sur la médication. On veut aider les jeunes, donc évidemment que les professionnels vont utiliser tous les outils dont ils disposent pour pouvoir le faire, puis si c'est seulement la médication, ben c'est déjà mieux que rien. Mais en effet, c'est des questions préoccupantes sur lesquelles il faut vraiment se pencher. Le politique s'est penché là-dessus dans les dernières années. On connaît l'état des listes d'attente dans le système de santé en général. Ben c'est pareil pour les jeunes qui attendent une consultation avec un psychologue. Okay, entre 2019 et 2023, le nombre de jeunes en attente aurait bondi de 325 % à l'hôpital Sainte-Justine. Puis à l'école, c'est vraiment pas mieux. Le nombre de psychologues dans les écoles secondaires québécoises a diminué de 45 % alors qu'on en aurait tellement besoin. Et ça, c'est au cours de la dernière décennie, ce 45 %-là. Il y a des postes ouverts, mais personne nécessairement pour les combler. Les ressources, on n'en a pas suffisamment, puis celles qu'on a pourraient être mieux organisées. Une chose est sûre, c'est que de se mobiliser puis d'en parler, ça fait partie des pistes de solutions, OK? On manque de ressources, oui, mais c'est pas vrai qu'il y a aucune solution puis qu'on peut rien faire puis qu'il faut baisser les bras. Dans un monde idéal, il faudrait instaurer des solutions un peu plus systémiques qui passent par la famille, par l'école, mais aussi par une grande réflexion collective. Puis oui, il y en a eu au cours des dernières années, mais visiblement, les chiffres continuent à démontrer qu'on va pas nécessairement dans la bonne direction. Comme je vous dis, je pense que d'en parler, c'est déjà une première piste de solution. Faut pas garder ça en dedans. Je vous ai laissé des ressources en description et j'ouvre aussi la discussion dans les commentaires si vous avez des trucs et astuces pour aider peut-être au moins une personne qui en aurait besoin aujourd'hui. Ben, je t'invite à le faire.